Travailler au sein d'un collectif est parfois source de plaisir et de satisfaction. D'ailleurs, quand ça se produit, non seulement on arrive plus facilement à atteindre ses objectifs, mais parfois on en oublie même qu'on est au travail. Être dans sa zone de satisfaction donne une énergie positive qu'on a facilement envie de partager. Tout devient si simple lorsqu'on est dans sa zone de satisfaction. Mais il arrive parfois que les choses ne se passent pas comme on le souhaite. On se retrouve alors donc assez rapidement dans sa zone d'insatisfaction. Au risque de vous surprendre, les humains sont souvent binaires lorsqu'on doit catégoriser leurs émotions. Lorsque nous sommes dans notre zone de satisfaction, nous ressentons de la joie, du plaisir. Lorsque nous sommes dans notre zone d'insatisfaction, nous ressentons des émotions désagréables telles que la colère, la peur, la tristesse ou le dégoût. D'ailleurs, si vous êtes un peu observateur, vous pouvez assez facilement vous rappeler qui vous avez vu aujourd'hui, ce matin, qui était dans sa zone de satisfaction ou qui ne l'était pas. Certaines personnes arrivent très difficilement à cacher ce qu'ils ressentent, même s'ils ne souhaitent pas le partager. D'autres, cependant, arrivent très facilement à cacher ce qu'ils ressentent, au point tel que certaines personnes fonctionnent dans ce qu'on appelle le non-dire. Un non-dire parfois trahi par une communication non verbale. Il y a donc des gens qui sont dans une zone d'insatisfaction et qui ne communiquent pas, mais ça se voit. On pourrait les appeler les victimes silencieuses. Tous les livres de psychologie ou de développement personnel expliquent le prix que payent les personnes qui adoptent cette dynamique du non-dit. On parle parfois de somatisation, maux de dos, mal de tête, fatigue, burn-out, dépression. D'autres personnes choisissent de communiquer autrement leur insatisfaction. Il y a d'abord les victimes. Amateurs du triangle dramatique de Karpman, elles se plaignent à peu près de n'importe quoi, à n'importe qui. Elles sont fatiguées, se sentent souvent persécutées par l'État, les banques, leur employeur, le manager, le voisin, un collègue de travail, leurs enfants, leurs conjoints. Adeptes du pauvre de moi, elles aiment bien trouver sur leur chemin le bon samaritain qui passera quelques minutes tous les jours à les écouter et pourquoi pas donner le petit conseil en plus qui malheureusement ne marchera pratiquement jamais. Vous savez, il y a des personnes à qui on n'ose même pas demander « Comment ça va ?» Insatisfaits, d'autres personnes deviennent de véritables persécuteurs. Par exemple, l'instituteur qui se prend la tête le matin avec son conjoint et qui le fait par la suite payer à ses élèves. Prenez-en tous, car ceci est mon insatisfaction. Et cela même si vous n'êtes pas responsable. Vous comprendrez que cette façon d'être désagréable envers les gens, qui ne sont en rien responsables de mon insatisfaction, n'est pas très efficace. Mais il y a plusieurs adeptes. Il n'est pas rare par ailleurs de trouver des personnes qui jouent deux partitions, parfois victimes et tout à coup persécuteurs. Confronté à ces musiciens capables de jouer deux partitions, on ne sait plus quoi danser. Pire encore, certaines personnes y ajoutent un nouvel ingrédient dans leur façon de communiquer, la culpabilisation. Denis, par exemple, choisit de culpabiliser son conjoint et de lui faire comprendre qu'il est responsable de son malheur. Par exemple, « C'est de ta faute aussi si je suis si mal, si je suis si dépressif. Si tu ne faisais pas telle ou telle chose aussi, je serais beaucoup mieux. » Eh oui, certaines personnes font ça. La vraie question est quand je suis dans ma zone d'insatisfaction, puis-je adopter une autre façon de faire? La réponse est bien entendu oui. Il existe des personnes qui, lorsqu'elles sont dans leur zone d'insatisfaction, se posent assez facilement et assez rapidement la question « Mais qu'est-ce que je pourrais mettre en action pour ne plus être dans ma zone d'insatisfaction? Mais qu'est-ce que je vais faire avec ce qui m'arrive? Comment puis-je faire pour me sortir de cette situation? » Parfois, il suffirait simplement d'aller dire à l'autre que son comportement me gêne. Ou alors l'informer tout simplement en quoi il pourrait contribuer à mon bien-être.
Pour être tout à fait réaliste, certains problèmes sont difficiles à résoudre. Il n'existe malheureusement pas de baguette magique. Mais décider de ne plus être une victime, c'est déjà pas mal comme challenge.